Bonjour à tous, salut Phil. Salut Simon, comment va? Mais très bien, très bien. Ça fait super longtemps. Ouais, il était temps qu'on se pose un petit peu. Hein. Aujourd'hui, une vidéo d'explication. Une vidéo d'explication, il en faut de temps en temps. Bah oui. Surtout que là, moi, c'était un de mes petits coups de cœur qui est un peu incasable parce qu'il fait expert, mais en même temps, il est très accessible. Ils mettent de 1 à 6, mais c'est plutôt un jeu à 2 ou 3. J'avais hâte de te le présenter, à tout le monde, à tout Internet. Mais oui, tout l'Internet qui nous regarde maintenant, mais c'est formidable. Bonjour Internet, à vous. Et donc, évidemment, vous l'avez compris, c'est Red Rising. Donc Red Rising, c'est un jeu de Stonemaier Games, c'est l'édition de Jamie Stegmaier. Un autre auteur signe ce jeu, c'est, je triche, Alexander Schmidt. Et en fait, Red Rising, moi, j'ignorais, mais c'est une série de bouquins à la base. Ah oui, ouais. Je savais pas du tout ça. De Pierce Brown, j'ignorais. Apparemment, Okay. c'est connu aux États-Unis, les Américains. De nouveau. Ah oui. C'est un monde à part. C'est de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Exactement. On ne sait pas tout. Hein. Mais voilà, et bref, Jamie Stegmaier explique qu'il est fan, lui, de la série de bouquins, et il est fan d'un autre jeu de société, Fantasy Realms. Ah, voilà. Alors, okay. Oui. On va pas expliquer Fantasy Realms, mais c'est un petit jeu de cartes où, à la fin, en gros, toutes nos cartes qu'on a gardées combattent, et ça fait une grosse soupe de points. Et il voulait reprendre un peu ce principe-là, le fluidifier, et créer un jeu qui valait vraiment le coup et qui mêlait ces deux passions, le bouquin et Fantasy Realms. Et ben voilà. Ah, moi je suis impatient. Ah Parce ben qu'effectivement, c'est un petit peu passé sous le radar et on n'en a pas énormément parlé, mais Simon m'en a parlé avec tellement de passion. Vous le connaissez, Simon. Un passionné, c'est voilà, un volcan d'émotions. Et donc là, je suis assez impatient que tu m'aies. J'espère que mon émotion, va dégouliner et va être contagieuse. Dégoulinons. En plus, on a tout l'Internet. Allez, on y va avec tout l'Internet pour l'explication assez brève des règles du jeu. En gros, dans Red Rising, on a tous reçu une faction. Donc tu seras Jupiter. Oh, je suis Jupiter. Ouais, ah mal, oui, hein. quand même. Voilà. Je serai Mars. On les a désignés au hasard. On a désigné un premier joueur au hasard également. Ah ouais. Et chaque Au joueur, hasard. ou au hasard, Non, mais on va dire que c'est ça. et chaque joueur a reçu 5 cartes. Alors, des cartes au hasard également, Ouais. parmi 112. Donc c'est une grosse particularité du jeu. Il y a 112 cartes et elles sont toutes uniques. Ok. Donc déjà, rejouabilité. Max. Au max, on est bien d'accord. Rejouabilité et directement, je pense qu'on peut le dire, aussi énorme courbe d'apprentissage. Parce que la première partie, on va vraiment découvrir, on a des cartes qui rejoignent notre main progressivement, vous allez comprendre, et on n'a pas trop idée de comment avancer, de comment faire des points, mais vous allez voir. En gros, et je parlais de Fantasy Realms, ce n'est pas un hasard, à la fin de la partie, une manière principale de faire des points de victoire, c'est par rapport aux cartes que l'on a en main. Alors, par exemple, ici, moi, j'ai un peintre 4D, parce que c'est une société un peu folle, hein. Okay. J'ai un peintre 4D qui me rapportera 9 points. Ah oui. Ça, c'est comme ça. On a à chaque fois des cartes où les points sont indiqués. Parce que moi, par exemple, ici, j'ai Fitzner qui me rapporte 25 points. Balèze. Ouais, mais j'imagine que ça va être compliqué, tout ça, machin. Ok, mais ça va. Oui, faut pas faire trop le malin au début. Non, hein. je fais pas le malin, j'en ai une autre qui vaut 14 points. Mais voilà. Et en fait, ce qui va être C'est intéressant, secret, ça. C'est secret. on les garde bien Ouais, cachés, bien sûr. mais ce qui va être intéressant, au-delà des points que la carte rapporte d'office en fin de partie, c'est les points que la carte rapporte si certaines conditions sont remplies. Et par exemple, celle-ci, en plus des 9 points, va me rapporter 31 points si chacune de vos cartes est d'une couleur différente. D'accord. Ça donne une petite idée déjà Donc sur la manière... elle ne vaut pas beaucoup à la base, mais si tu parviens à bien comboter tout ça, ça peut monter. Exactement, donc D'accord. chaque fois, à chaque nouvelle carte qui entrera dans le jeu, on va se poser la question, est-ce que je ne ferai pas en sorte de la garder, ou celle-là, elle ne m'intéresse pas du tout? Et c'est ça tout le sel du jeu. C'est une gestion de cartes en main, mais en plus de ces points-ci, vous allez avoir des points directement sur le plateau. Alors, on va pouvoir améliorer notre flotte. Très concrètement, on va pouvoir avancer nos petites navettes sur cette piste ici. Plus on avance, plus on aura un bon nombre de points en fin de partie. Ah oui, donc déjà ça c'est une manière de scorer à la fin qui va être rapportée sur le petit carnet ici, j'imagine. Exactement, tout à fait. Si à la fin de la partie, tu te situes ici, au niveau 5, tu auras 15 points.
Ouais, mais j'étais arrivé au niveau 7. Ah bah félicitations, du coup 28 points, c'est Non, mais pas mal, voilà. autant pour moi. Non, mais j'avais fait une tactique qui... voilà. Et si tu récoltes de l'hélium tout au cours de la partie, eh bien à la fin, chaque hélium te rapporte 3 points, de toute façon. Bah, c'est chouette ça. C'est sympa. L'hélium. Tu sais que c'est un des composants principaux de l'univers aussi, avec l'hydrogène. L'hélium. Oui, l'hélium et l'hydrogène, c'est un des premiers... Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'on rigole beaucoup. C'est pour ça qu'on est une planète où on rit avec Internet en plus. Bah oui. Alors l'autre chose, c'est le jeton souverain. Il est beau, hein? Ah oui. Alors, le jeton souverain, on va pouvoir le récupérer. En fin de partie, il vaudra 10 points pour le joueur qui le possède. Donc moi j'ai déjà 10 points, plus les points qui sont là. C'est ça, plus 3 ici. Ah donc- ouais, plus ma carte à 25 points. ouais, là il est bien parti. C'est mal barré pour toi. Et alors, enfin, c'est l'Institut. L'Institut, alors comme tu peux le voir, toi t'es le bleu, moi je suis le quoi, c'est Bordeaux, je suis Oui, daltonien. alors c'est rouge, parce que tu es Mars, la planète rouge, Mars. Ça se tient. Moi je suis Jupiter, je suis le roi des dieux, je suis la plus grande planète du système solaire, bleu, enfin voilà. Donc, Mais il y a un petit intrus, c'est uniquement parce qu'on est à 2 joueurs. Il y a 3 petits cubes ici, ça va nous embêter. Pourquoi? Parce qu'à la fin, pour l'Institut, on va scorer des points en fonction de si l'on est majoritaire, si on est deuxième ou troisième. Et vu qu'il y a déjà 3 petits cubes jaunes, ça vient perturber notre D'accord. majorité à nous. Si à la fin de la partie, je suis majoritaire sur l'Institut, je vais marquer pour chacun de mes petits cubes sur l'Institut, hop, 4 points. Le deuxième marquera 2 points pour chacun de ses cubes, tandis que le troisième ne marquera qu'un point par cube. d'accord. Et ça vient interférer ce faux joueur-là Exactement. dans le décompte des points, donc c'est pas seulement l'un contre l'autre, mais Il y a juste ceci, ça ne bougera pas, hein. Le jaune restera à 3. il reste à 3 points, Tout ça à on le fait, sait. Ok. mais c'est pour que ce ne soit pas trop facile pour nous de marquer les points par ce biais-là. Alors, en fait, ici, on a expliqué toute la mise en place, à savoir qu'on a également placé 2 cartes complètement au hasard sur chacun des 4 lieux. Je me permets de te remettre. Oui, non. Et cette mise en place, bon, est expliquée en détail dans les règles, mais est reprise simplement ici, sur la petite tête de jeu qui est assez bien faite. Mais vous allez voir qu'on peut directement commencer la partie. On a expliqué, il faudra veiller à avoir des beaux combos en main, avec nos cartes en main, de progresser sur la piste flotte, de gagner de l'hélium, parce que chaque hélium, c'est 3 points, d'avoir le jeton souverain, ça fait 10 points en partie, et d'être majoritaire sur l'Institut. Grosso modo, on a presque tout en main, sauf comment est-ce qu'on joue. Eh ben oui, mais comment est-ce qu'on joue? Ah, je vais tout te dire, Phil. Mais c'est très mignon en tout cas, le petit pion ici, les cartes sont de bonne qualité, ça m'intrigue ça. Ça n'a aucun intérêt que c'est cette forme-là en fait. À Je part pense que c'est joli. Oui, c'est ça. C'est Ok. simplement par Ils rapport à aiment bien. l'univers Oui, de Pierce Brown, mais Voilà. c'est joli. On prend John. Ouais. Alors, en soi, si on reprend la petite tête de jeu, hein, pour vous le dire, c'est vraiment bien fait. À mon tour, j'ai 2 possibilités. Soit déployer, soit explorer. Alors, explorer, autant le dire tout de suite, c'est un peu quand on est sûr de son coup et qu'on a une super main de cartes et qu'on veut plus trop y toucher. Mais en général, pendant un bon nombre de tours, ce qu'on va faire, c'est déployer. C'est-à-dire que je vais enlever une carte de ma main, alors que je la score, mais voilà, celle-là m'intéresse un peu moins. D'ailleurs, le peintre, parce que voilà, c'est pas dingue. Je la joue par exemple sur Mars, peu importe. Tu n'es pas obligé de le jouer en Ah fonction de non, ta faction. pas du tout. Je la joue vraiment sur un des 4 emplacements du plateau. Mhm. Et je viens récupérer une des cartes disponibles d'un des 3 autres emplacements du plateau. Ah, pas mal ça. Soit Jupiter, Luna et l'Institut. D'accord. Par exemple, Luna, je récupère cette carte-ci Ouais, parce bah, que je la trouve. Oui, Ouais. oui, bah Luna. Voilà. Ouais. Alors, c'est très bien, mais c'est pas tout. J'ai récupéré une carte sur Luna, donc je fais le pouvoir de ce lieu-là. Alors, regarde comme l'édition est bien soignée. Tu vas comprendre tout de suite. Luna, qu'est-ce qu'on a comme petit dessin ici? On a ce symbole-là. Exactement, donc je récupère. Hop, Ah, mais voilà, tout le ça jeu- pour ça. Voilà. Alors, tout ça pour ça. Parce que tu n'as pas... Oui, d'accord, ok. Donc, Et c'est pas tactique. tout, parce Ok. que on récupère le jeton souverain et c'est le pouvoir du jeton souverain. On déclenche, c'est une légère asymétrie de début de partie, le pouvoir de ma faction. D'accord. Moi, chaque fois que je récupère le jeton souverain, même si je l'ai déjà, donc chaque fois que je prends quelqu'un de chez Luna, grosso modo, je gagne un hélium. Hop, Ah oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. mon tour est fait, ça a été vite. Donc, ta tactique peut être orientée par les cartes que tu veux, mais aussi par le pouvoir de ta faction que tu peux
exacerber en allant systématiquement chercher. Et il se peut qu'à un moment donné, il n'y ait plus de cartes. S'il n'y a plus de cartes, c'est embêtant. Ah bah oui. Mais sauf qu'on a en général envie de jouer sur tous les tableaux. Et donc ça s'équilibre assez naturellement, je trouve. Ok, très bien. Alors, on le comprend, je pense. Si j'avais récupéré sur Jupiter, je progresse sur la piste de flotte. Oui. Sur Mars, je récupère un hélium. D'accord. Et alors sur l'Institut, je place un de mes petits cubes sur l'Institut. D'accord. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, effectivement. Mais après ça, j'imagine il y a tous des pouvoirs sur les cartes, je vois. Exactement. Et ces pouvoirs. Alors, il va s'agir justement de bannir certaines cartes, c'est-à-dire le défausser complètement du jeu, elles sortent du plateau ou de nos mains. Ça, on va pouvoir également déplacer des personnages. On a tous des effets de dire si cette carte est posée sur un or ou sur un rouge ou telle autre couleur qui appartient au personnage de la carte placé juste en dessous, tel effet va se déclencher également. Et donc c'est parfois ça aussi le jeu, c'est de vouloir poser les cartes dans un ordre très précis ou sur certains endroits en particulier. Oui, je comprends. Ici, j'ai une carte qui, par exemple, me dit vous pouvez récupérer un or ou tout autre orange de ce lieu. C'est-à-dire que si j'ai posé ici et qu'il y a une carte or ou orange, je pourrais la prendre, en plus, j'imagine, du fait que je prenne une carte d'un autre paquet. C'est ça. Ouais, ok. Et donc, en gros, on commence avec 5 cartes en main, mais c'est possible qu'on finisse avec bien plus que ça. D'ailleurs, le jeu équilibre assez bien la chose, c'est-à-dire que le top, vous gérez votre main comme vous voulez, mais c'est d'arriver jusqu'à 7 cartes, parce qu'au-delà, chaque carte que l'on a en plus nous fait perdre 10 points en fin de partie. Ah oui, quand même. Ça peut parfois être intéressant de le dépasser, mais voilà. C'est parce que tu as calculé que le différentiel faisait en sorte que... Exactement. Alors, la fin de partie, justement, parlons-en. Ouais. De nouveau, c'est rappelé sur notre petite tête de jeu. C'est extrêmement bien fait. Alors, très concrètement, il y a 3 situations, 3 conditions, on va dire. Soit les 3 conditions sont validées par les différents joueurs, soit un joueur en remplit 2. Alors, quelles sont-elles? Simplement, un joueur dispose de 7 héliums. Ça peut être aussi une course de dire je fonce sur l'hélium pour finir la partie, etc. Donc 7 hélium, 7 influences ou 7 ou plus sur la piste de flotte. Donc dès que ces conditions-là sont terminées, on se rappelle du jeton premier joueur, on fait en sorte que tout le monde joue le même nombre de tours et on passe au calcul des points. D'accord. Ça m'a l'air très très fluide en tout cas. Hein. À fond. Donc mon tour de jeu, je joue une carte que je pose sur une des piles, j'applique l'effet de ma carte et je prends une carte d'une autre pile. Bien sûr, il y a une proposition, si jamais, c'est tu peux jouer une carte où tu veux, évidemment. Tu retournes, au lieu d'en choisir une, tu prends la première carte de la pioche. Et donc tu sais pas du tout ce que tu vas avoir, c'est peut-être formidable, c'est peut-être tout pourri. Et tu as la possibilité de lancer le dé en plus, qui en fait te donne des effets divers du plateau. Donc formidable, tu places un petit cube sur l'Institut. Ah, voilà, c'est... Et donc, le lancer de dés, c'est à la place de prendre une carte? En fait, soit tu prends une carte face visible, tu connais la marchandise, soit tu prends une carte face cachée et tu lances un dé supplémentaire. Ah, c'est quand tu prends la carte face cachée que tu lances le dé. C'est ça. Et voilà, et donc ça, tout ça, c'est l'action que j'ai expliqué que l'on fait la plupart du temps. L'autre action, pour quand même le dire, c'est de retourner la première carte de la pioche et de la poser sur le lieu que je souhaite et d'obtenir le pouvoir du lieu. Par exemple, je le pose ici et je récupère un hélium. J'aime bien l'hélium. Hein, oui, non, bah oui. Voilà, tout est dit ou presque, quelques petits cas de figure particuliers que vous retrouverez dans les règles, mais... Ah non, intéressant. Alors, bien sûr, comme tu l'as dit, jeu à apprentissage. C'est-à-dire que techniquement, c'est très très simple. Après, tout va se jouer sur les cartes qui combattent entre elles, j'imagine, bien assimiler les pouvoirs. Oui, il y a de quoi. Exactement. En fait, ça va tout seul, c'est fluide, mais là où on prend du temps, surtout en début, et c'est normal étant donné la diversité des cartes, c'est la découverte de chacun des pouvoirs. On commence déjà avec 8 cartes qui sont sur le plateau, on a envie d'aller voir ce qu'elles peuvent. Oui, bien sûr. Il faut accepter les premières parties, de ne pas tout contrôler et de se laisser un peu porter. Oui. Mais comme tu l'as dit, j'imagine, comme beaucoup de jeux de ce genre, il ne suffit pas de se dire « je ne vais tabler que là-dessus » parce que, vu le nombre de points de victoire qui sont distribués à la fin, oui, il va falloir aller dans tous les sens.
Mais donc, du coup, on disait qu'à la fin de la partie, moi j'avais ça, que j'avais mis 6 cubes ici, et que j'étais là. Et voilà, ok, ça me paraît pas mal ça. On rappelle que c'est seulement pour 2 joueurs qu'il y a les petits cubes ici, qu'on peut y jouer jusqu'à 6. À 6, j'imagine que ça devient un petit peu plus chaotique, le contrôle par rapport à une carte que j'avais repérée, s'il y a 5 joueurs qui jouent avant. Exactement. Là où à 2, voire à 3, on a parfois tendance à poser une carte en ayant l'espoir de la récupérer le tour suivant. Ça devient beaucoup plus chaotique, comme tu le disais, dès qu'on est 4, 5, 6. Bon, pourquoi pas, hein, Oui. mais voilà, c'est pour les joueurs qui aiment le contrôle, effectivement, les meilleures configurations sont peut-être 2 ou 3 joueurs, en tout cas. Je trouve. Eh ben voilà, moi j'ai tout compris, en tout cas, ben, oui, je compte y jouer, avec grand plaisir. Allez, on se fera une partie. Voilà pour l'explication de Red Rising. Ben voilà, je suis de nouveau ravi que Simon m'ait expliqué un jeu, parce que chaque fois qu'il m'explique un jeu, j'ai envie de jouer, j'ai envie de l'acheter, je dépense des sous, j'ai quasiment plus rien dans mon frigo à cause de Simon qui m'explique des jeux, mais en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, je pense. Voilà, ben en plus un éditeur qu'on aime beaucoup, c'est l'éditeur de Wingspan notamment aussi. C'est Viticulture. toujours de viticulture, c'est au niveau de l'édition, c'est toujours soigné. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, vous voulez Internet. De nouveau, si vous vous abonnez, on sera ravis. Si vous mettez un like, on sera aux anges. Si vous mettez un commentaire, on le lira avec passion. Et bien sûr, on y vous répondra, oui, surtout. Ah bah oui, on vous répondra. On est là pour ça, de toute façon. On peut le trouver dans n'importe lequel de nos magasins, de toute façon. Et merci beaucoup encore, Simon, pour cette explication. Merci à toi, Phil. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos, de toute façon. Et d'ici là, jouez bien, soyez heureux, faites attention à votre santé, faites du sport, lisez des livres, amusez-vous, finalement. En plus, avec l'hélium, on s'amuse. Merci beaucoup à vous. Salut!